Trouvez des réponses bibliques à vos questions avec les podcasts Pasteur John Piper vous répond. Ce podcast vous est présenté par reveniralevangile.com, un blog et ministère de publications chrétiennes. Pourquoi les missions à l'étranger ont besoin d'églises saines? Au début de janvier 2019, Pasteur John s'est rendu à Louisville pour prendre la parole à la conférence annuelle Cross. L'une des sessions était une table ronde animée par David Platt avec Pasteur John, l'évangéliste international Mac Stiles et les pasteurs Tabithy Anyabwile et Kevin DeYoung. Il y a une conversation que je veux partager dans ce podcast sur la place de l'église locale dans les missions à l'étranger. Voici David Platt qui parle de l'un des thèmes majeurs de la conférence Cross. David Platt. Un autre aspect qui est très important pour nous et pour tous ceux que vous verrez sur scène est le rôle central de l'église locale dans l'accomplissement de la Grande Commission. Matthieu 28, 18 à 20. Il s'agit des pasteurs. Tous ceux qui sont venus ici sont soit en train de s'occuper d'une église ou en train d'implanter des églises. Nous ne voyons pas la Grande Commission comme déconnectée de l'église. C'est une mission donnée à l'église. Mac, tu en as parlé plus tôt aujourd'hui. Peux-tu résumer en 1 minute ou 2 ce que tu as dit plus tôt aujourd'hui sur le rôle de l'église locale? Mac Stiles. Oui, l'église locale est l'ambassade de Dieu sur terre, la plateforme à partir de laquelle le Seigneur Dieu fait avancer l'évangélisation, le discipulat et la mission. On ne peut pas faire de mission sans l'église. Je n'ai pas toujours cru en cela, et je ne l'ai pas toujours compris. En fait, je suis allé dans la péninsule arabique pour établir un ministère pour étudiants. Par la grâce de Dieu, nous avons vu beaucoup de gens trouver la foi, beaucoup d'étudiants trouver la foi, mais il n'y avait pas vraiment d'église locale saine pour eux. Soudain, nous nous en sommes rendus compte. Attendez une seconde, il faut qu'on réfléchisse à cela. L'église locale est un point critique. On ne peut pas se contenter de belles paroles envers l'église. Dans un sens, l'église est le but de la mission. Nous avons retroussé nos manches et nous sommes impliqués dans une église locale anglophone d'expatriés. Nous l'avons revitalisée d'une manière puissante et maintenant c'est une église vibrante, centrée sur l'évangile, centrée sur la croix, qui s'est associée avec le ministère d'étudiants de telle sorte qu'il y a eu de la puissance suite à cette église locale, qui est une église saine, dynamique, axée sur l'évangile, s'adressant à des groupes de personnes qui sont encore non atteints. C'est une priorité pour moi que les gens entendent ceci. Ne laissez jamais un missionnaire vous dire « Ne vous impliquez pas dans l'église locale d'une ville où vous allez comme missionnaire parce que cela vous éloignera de votre ministère. » Quoi que cela signifie, ne laissez pas les gens vous dire cela. Dieu aime son épouse. Elle est souvent constituée de déformés, de chants bizarres, mais il aime sa femme. Et vous devriez aussi aimer son épouse et continuer à aider l'église à devenir vibrante si elle ne l'est pas encore. Accrochez-vous à une église locale saine si vous devenez missionnaire et ouvrier pour Dieu à l'étranger. Prenez possession de l'amour de Dieu pour l'église parce qu'elle nous donne du pouvoir dans le ministère. Dieu bénit ceux qui aiment son église et s'y impliquent, la fortifie et l'aide à grandir. David Platt. Permettez-moi de passer à quelque chose qui a déjà été mentionné à quelques reprises sur scène. Est-ce que vous pensez tous, pendant que vous priez pour ce qui va se passer dans les prochains jours, que plus de 7000 personnes vont partir d'ici vers un autre pays comme missionnaires? Pensez-vous que cela va se produire ou pensez-vous qu'il y a d'autres façons par lesquelles Dieu pourrait amener des gens à jouer un rôle dans ce tableau? Nous avons parlé d'aller et d'envoyer. Qui veut apporter des éclaircissements à ce sujet? Mac Stiles. Oui, ils peuvent le faire, on peut en avoir 7500. David Platt. D'accord, c'est super, je suis si content qu'on réponde cela. Kevin DeYoung. Je pense que nous avons besoin de clarté par rapport à la question en elle-même. Peut-être qu'on y arrive, mais qu'est-ce qu'un missionnaire? Parce que beaucoup de gens diraient, vous êtes tous des missionnaires. Nous travaillons avec une définition plus étroite. Pas du tout pour minimiser les 10 millions de bonnes choses que nous faisons au nom de Christ, mais nous pensons plus particulièrement aux missionnaires comme ceux qui sont envoyés d'un endroit à un autre, comme nous le voyons dans les Écritures. Il s'agit de franchir une sorte de barrière ou de culture dans le but de prononcer le nom de Christ et d'implanter et d'entretenir des églises saines. Ce serait quelque chose comme ça qu'on a en tête. Un texte auquel je me réfère est Acte 14 où Paul donne son rapport missionnaire à l'église d'Antioche. Juste au-dessus de cela, il donne un résumé de ce qu'il fait dans ses voyages à Derbe, à Lystre et autour de la Méditerranée. Il est envoyé dans ces endroits pour 3 raisons spécifiques qui nécessitent qu'il s'y rende. Partager l'évangile, faire des disciples et implanter des églises ou renforcer les églises déjà présentes. Quand les missions sont toutes à la fois, elles finissent par ne rien être. Nous voulons préciser que ce ne sont pas toutes les bonnes choses que vous faites au nom de Christ que j'entends par mission. John Piper. Oui, mais cette définition que tu viens de donner ne marchera pas parce qu'elle s'applique à tous ceux qui plantent des églises en Amérique, n'est-ce pas? Kevin DeYoung. Eh bien, si on traverse les cultures... John Piper. Ce n'était pas l'une des 3 raisons. Kevin DeYoung. Eh bien, c'était la prémisse. J'ai dit être envoyé à travers les cultures pour ces 3 buts. Mac Stiles. Pour faire des disciples. John Piper. Oui, mais j'aimerais proposer un meilleur texte biblique. David Platt, en riant. N'aimes-tu pas ce moment où John Piper te dit ça ne marchera pas? Kevin DeYoung. Tous les textes bibliques sont inspirés, John. John Piper. Oui, mais ils ne disent pas tous la même chose. La question que tu dois te poser est donc la suivante. Dans chaque église, devrait-il y avoir quelqu'un comme Paul, pas juste quelqu'un comme Timothée?
Paul dans Romains 15 dit « J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ de Jérusalem à l'Albanie, j'ai achevé mon travail, je n'ai plus de raison de travailler ici. » Voir Romains 15-19. C'est ridicule, il y a des dizaines de milliers d'incroyants puisqu'il dit à Timothée d'aller faire le travail d'évangéliste et puis il part pour l'Espagne. Maintenant, qui est-il ? Qui est Paul ? Parce qu'il n'y a plus de raison de travailler ici. Il dit « Timothée, tu as beaucoup de raisons de travailler ici. Travaille, évangélise, va planter des églises parmi tous ces gens comme toi. Je vais en Espagne parce que je suis appelé à quelque chose de différent. » Quel que soit le nom que vous donnez à cette personne, c'est comme ça que je veux que 800 d'entre vous soient. C'est le chiffre qui me vient à l'esprit. Tu as dit « On en veut 7000 ?» Paul n'a pas demandé cela, parce que quand il a écrit à Rome, il ne leur a pas demandé tous d'aller avec lui en Espagne, il leur a demandé de l'envoyer lui. S'il pensait que tout le monde devrait être missionnaire à l'étranger, il aurait dit « Maintenant, quittons tous Rome, cette ville est évangélisée, allons en Espagne. » Je pense que c'est inclus dans ta première qualification, traverser une culture, où on pourrait dire « Aller vers les laissés pour compte ». Ce n'est pas seulement une question de traverser une culture. Ces missionnaires à l'étranger ou de type pionnier sont ceux qui veulent aller quelque part où le nom de Christ n'est pas proclamé, en effet. Mettre un pieu dans le sol, annoncer son nom, rassembler les disciples et puis faire cette chose étonnante qu'est la formation d'église. Je veux juste souligner cette question de l'église parce que la plupart d'entre vous ne sont pas des hommes et des femmes d'église très engagés, mais vous devriez l'être. Passez les prochaines années à devenir des hommes et des femmes d'église, de façon à ce que vous compreniez ce que sont les anciens ou les diacres, ce que font les pasteurs, quels sont les rôles des femmes, quels sont les rôles des hommes, quel est le rôle de l'évangélisation, quel est le rôle de la prière, comment une église fonctionne. Parce que quand vous irez voir des gens qui n'ont pas encore été atteints, qui n'ont rien, qu'est-ce que vous allez construire ? Qu'allez-vous construire si vous n'avez aucune idée du fonctionnement des églises quand elles sont en bonne santé ? Nous espérons que ce podcast vous a encouragé. Retrouvez davantage de ressources sur notre site www.reveniralévangile.com.